monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les activités avec des bouchons. Donc tous les bouchons que tu as chez toi, tu peux en faire quelque chose, il n'y a pas besoin de les jeter. Il y a toujours des petites activités super sympas et ludiques que tu peux faire. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, eh ben, sache que je te présente pas mal de choses. Donc entre autres, il y a les activités, les recettes, des petites inspirations en développement personnel. Vraiment, tu trouveras forcément ton compte quelque part. Donc je te propose de te laisser avec ce type d'activité en images et je te dis à bientôt pour de nouvelles choses. Ici on a une activité toute simple, donc avec des bouchons de différentes couleurs et différents diamètres. Et voilà, j'ai juste coloré ici des petits contours de différentes couleurs et de différents diamètres. La feuille je l'ai plastifiée, mais il n'y a vraiment pas besoin de la plastifier. Tu peux juste la mettre dans une pochette en plastique et la compléter au fur et à mesure que tu as des bouchons différents. Et puis il s'agit juste de placer sur le bon contour, donc la bonne couleur et le bon diamètre. Ici, c'est une activité où j'ai écrit les lettres minuscules, donc toutes les lettres de l'alphabet, sur 2 feuilles que j'ai plastifiées. Et on a des tout petits bouchons sur lesquels j'ai écrit les lettres minuscules aussi. Et du coup, c'est de la discrimination visuelle, donc elle doit retrouver les lettres et placer le bouchon au bon endroit. Donc là, le B. Alors, il faut éviter aussi la confusion entre le B, le P, le Q, le D, le S et le Z, le U et le N. Donc, c'est vraiment une activité super pour ce genre de choses. Ça leur apprend à faire de la discrimination visuelle. Et puis, en même temps, on travaille le son des lettres, le son que fait chaque lettre. Donc, ça, c'est chouette, ça aide à la lecture. Alors une fois qu'on a identifié les lettres minuscules, on peut utiliser les grands bouchons cette fois-ci qui contiennent les lettres majuscules. Donc on associe la minuscule à sa majuscule et on peut s'auto-corriger. Donc là c'est une activité avec des bouchons recyclés. J'avais juste un bout de carton que j'ai découpé sous forme de palette à couleur, à peinture, et puis j'ai collé les bouchons dessus avec un petit papier de couleur à l'intérieur. Et du coup on peut utiliser plusieurs outils pour prendre les pompons et les mettre dans la bonne couleur. Donc l'enfant peut commencer juste avec les doigts, et puis ensuite il y a la cuillère de mesure, il y a la pince et il y a la louche qui est un peu plus compliquée à manipuler. Activité où j'ai une petite caisse, là, une cagette de clémentine, et j'ai des bouchons de lait, et puis il y a des mots écrits dessus. Alors là, son, nom, il y a des verbes, il y a des déterminants, il y a des adjectifs, il y a des noms communs. Voilà, il y a un peu de tout. Et puis je lui ai créé des cartes que j'ai plastifiées avec déterminant, pronom personnel, verbe, nom, adjectif, et il doit faire le tri. Donc Nafis, il a 8 ans. Le français, c'est sa 3e langue après l'anglais qui est sa langue natale et l'arabe qui est notre langue natale. Donc voilà, ça me permet de lui faire des activités ludiques de grammaire, de conjugaison à travers le jeu. Foncé.
adjectif. Ok. Danser. Un verbe. École. Un nom. Très bien. Mais. Un déterminant. Très bien. L'heure. Un déterminant, ouais. Toujours avec les mêmes bouchons et donc la même activité. Une fois qu'on a fait tout le tri et qu'on a tous les verbes, et ben du coup, on va passer à la classification du verbe en fonction qu'il soit du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe. Donc, on va classer. Fournir. Ok? En fournissant. Donc, c'est bien un verbe du deuxième groupe. Bâtir. En bâtissant. Finir. En finissant. Et pour les déterminants, on fait exactement la même chose. On se met à les reclassifier en fonction que ce soit un déterminant indéfini, défini, un déterminant démonstratif ou un déterminant possessif. Ok? Déterminant démonstratif. Et là, j'ai donc une activité de morpion. Donc, un bout de papier cartonné ici sur lequel j'ai tracé les cases. Et puis, on a toujours nos bouchons recyclés. Et puis, on joue au morpion. Dans cette activité, j'ai préparé des petites cartes plastifiées de lettres minuscules de l'alphabet. Du coup, moi en général, je leur apprends le son des lettres. Je leur apprends pas les chansons de l'alphabet ou alors le nom des lettres. Du coup, ça, on sait que ça fait A. Et ici, j'ai des petites lettres donc minuscules, soit sur des capuchons, soit les lettres magnétiques, qu'en général, vous avez souvent chez vous. Et du coup, je lui demande de faire des sons. Donc, par exemple, ici, je vais lui dire, est-ce que tu peux faire Fa? Elle va trouver le F, le F, donc celui qui fait le son F. Et elle va me le mettre ici. Et puis, elle va me dire Fa. Ici, c'est un jeu qui nous a été offert par les cousins et que je trouve vraiment super sympa. Je trouve l'idée extraordinaire. C'est un puzzle et il faut reproduire les images qui sont sur les bouchons. Il faut retrouver à quoi elles correspondent sur le puzzle. Je trouve ça vraiment top pour justement la discrimination visuelle encore. Vraiment reconnaître les images, les différents environnements parce que tous les bouchons ne vont pas sur la même plaquette. Donc je trouve ça vraiment chouette et ça m'a donné pas mal d'idées pour l'utiliser dans d'autres activités aussi. Et si vous n'avez pas ce genre de puzzle avec les bouchons, vous pouvez toujours dessiner quelque chose ou imprimer une feuille avec des dessins et coller les mêmes dessins sur des bouchons que vous avez à la maison pour matcher les images. Et tant qu'à faire, je reprends ces mêmes bouchons, donc je choisis quelques images, comme là on a la voiture, la poule, et puis j'ai mes lettres magnétiques qui sont disposées sur le plateau. Et donc, on va voir par quelle lettre commence l'image. Donc là, ça sera du sable. Donc le S, elle doit trouver le S. Voilà, donc là, elle est déjà curieuse de savoir pourquoi la lettre s'accroche à l'assiette en métal, pourquoi elle est aimantée, comment ça marche. Ensuite, ça c'est cochon. Un cochon, il est où le que? Que de cochon. Oui, on le met en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le livre. Attends. Ensuite, poule. Dans l'autre sens, pour un P. Poule. Ensuite, voiture. Super. Alors, dans ce plateau, j'ai des images, donc des petits dessins d'animaux, d'objets, avec le nom écrit en anglais dans des petites cases.
Et de l'autre côté, j'ai donc toujours mes petits bouchons avec les lettres en minuscules. Et il s'agit de trouver la bonne lettre à placer pour composer le mot. Donc là, c'est bug, donc B, bug. Ensuite, il y a le U. Et ensuite, il y a le G, bug. Ici, j'ai un simple papier sur lequel j'ai tracé des flèches qui pointent dans différentes directions. Et puis, j'ai mes petits bouchons avec des flèches. Et du coup, il faut les faire pointer dans la bonne direction. Donc ça va aider à la discrimination visuelle justement entre les lettres comme le B, le P, le Q, le D. Voilà, pour bien les placer dans le bon sens.